Donc nous allons avoir un premier enseignement ce matin, plus axé sur la parole de Dieu et sur le catéchisme, enfin tout ce que peut nous dire l'Église sur la bonté de Dieu, la bonté envers les hommes. Et puis cet après-midi, nous aurons un petit enseignement sur la bonté vécue par le pape Jean XXIII. Je ne sais pas si vous savez, mais il était surnommé pendant toute sa vie le bon pape Jean, surtout par les Romains, par ceux qui habitaient Rome. Et donc on va voir un peu ensemble cet après-midi comment cette grâce, ce fruit de l'esprit, a été déployé dans sa vie et tous les fruits que ça a apporté aussi après, tout ce qui a rayonné de la bonté de ce pape. Voilà, donc ça c'est pour cet après-midi. Alors, tout le monde a sa petite feuille. Donc sur la feuille, vous avez quelques définitions, les passages bibliques, et puis les références un peu pour retravailler après si vous voulez le sujet. Quoi. Comme ça, vous avez tout par écrit. Enfin, vous pouvez prendre des notes quand même, hein, mais... Donc, on va commencer par la définition de la bonté, que vous avez aussi sur votre feuille, qui est celle du dictionnaire de théologie Bruegès. Donc, il est dit de la bonté, est réputé bon celui qui a le souci du bien. Ce prédicat s'applique à Dieu de manière pas éminente. Dieu seul est bon. Répond Jésus au jeune homme riche dans Marc 10, 18. La bonté humaine ne peut donc être une participation à la bonté même de Dieu. La théologie voit en elle l'un des 12 fruits du Saint-Esprit. La bonté est le don gratuit de lui-même, disait Lacordaire. Le sujet prend sur lui-même, en effet, pour surmonter les disputes et les rivalités, pour pardonner les manques d'inimitié qu'il peut recevoir. Il rend le bien pour le mal. Donc ça, c'est la définition que nous donne la théologie de la bonté. Donc on voit bien que la bonté, c'est d'abord Dieu qui est de manière éminente et lui seul est bon, et qui a une participation de l'homme à la bonté de Dieu. Donc on va voir après plus en détail aujourd'hui comment se fait cette participation, qu'est-ce qu'elle est exactement. Et donc on voit bien que ça apporte, bon ça vous le saviez que c'était un des 12 fruits de l'Esprit Saint, j'espère, parce que on est là pour ça. Donc. Et donc on voit bien qu'il y a des fruits, justement, il y a une manifestation de la bonté dans la vie de l'homme, qui est une participation de la bonté de Dieu, et qui est beaucoup marquée, là vous avez vu, par don gratuit de lui-même. Il y a le sens dans la bonté de la gratuité. Autrement, donc, pour approfondir ce point-là, vous avez dessous aussi la référence du catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1832, qui dit « Les fruits de l'Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit, comme des prémices de la gloire éternelle. » C'était pour bien comprendre un peu, tout ce qu'on est en train de vivre là cette année, d'étudier chaque fruit de l'Esprit, en fait, vient travailler dans nos cœurs, ça on l'a déjà dit, mais bon, pour ceux qui viennent, vient travailler dans nos cœurs pour nous faire vivre du royaume, de la gloire du ciel. Donc la bonté, ça va être pareil, en fait, c'est une œuvre de Dieu qui veut nous communiquer sa bonté à lui et qui vient travailler nos cœurs pour nous faire goûter déjà la bonté qu'on vivra au ciel. Donc c'est fantastique de voir comme c'est quelque chose de grand en fait. Dans notre vie quotidienne, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on vit, mais quand on s'arrête un peu pour y réfléchir et pour lire un peu ce que nous dit l'Église, on voit la grandeur un peu de ce qui fait notre vie un peu quotidienne chrétienne. Voilà. Ensuite, quand on cherche un peu des définitions de la bonté au niveau du grec, de ce qui existe, il y a énormément de mots. Il y a plein de mots qui veulent donner comme des facettes de ce qu'est la bonté. Donc je ne vais pas tous vous les donner, parce que moi j'en ai gardé 7 qui étaient vraiment centraux, mais après il y en avait d'autres qui donnaient encore plus de... Mais je vais vous donner un peu justement toutes ces définitions qui tournent un peu autour du mot bonté, quand on cherche au niveau biblique et ce que c'est, quoi. Donc on retrouve autour la droiture de cœur, la droiture de vie. On voit bien, je pense que chez tout le monde ça fait écho, quoi. Dès quand on pense au mot bonté, derrière on voit sa droiture de cœur, droiture de vie, la bonté morale, la modestie, la pureté. Il y a aussi se réjouir, être heureux, bonne volonté. Il y a un autre mot en grec qui veut dire aussi douceur, gentillesse, honnêteté, clémence.
Il y a encore un autre mot qui est plus axé sur, qui veut dire courtoisie, de manière amicale, avec une bonté plus humaine. Là, on voit plus dans la relation aux autres. Donc c'est intéressant de voir que la bonté, en fait, c'est quelque chose du coup qui a plein de fruits en nous, quoi. C'est quelque chose qui nous est donné et qui rayonne, autant au niveau humain que dans des qualités d'âme et puis dans des qualités au niveau relationnel avec les autres. Et on trouve aussi dans la parole de Dieu comme synonyme un peu, enfin c'est rattaché à des mots comme bienveillance, bienfait, douceur, grâce, humanité, marcher avec, la bonté envers quelqu'un, marcher avec, miséricorde, tendresse. Voilà, donc c'est vraiment ça va avoir tout un rayonnement, un peu beaucoup de douceur, de tendresse, de serviabilité, de gentillesse, honnêteté, voilà. Alors on va voir tout de suite dans la parole de Dieu ce qui nous est dit sur la bonté de Dieu. Donc dans la parole de Dieu, il y a toute une partie dans les psaumes qui nous parle des louanges, qui fait les louanges de la bonté de Dieu. Et aussi dans les récits des bontés de Dieu envers son peuple, dans tous les récits du peuple d'Israël, par rapport à ses victoires, aux difficultés passées, à chaque fois que le Seigneur a posé sa main sur eux et les a bénis. Et il y a aussi des passages qui parlent de la bonté des hommes dans la parole de Dieu. Enfin, dans l'Ancien Testament, vous avez pas mal d'exemples justement de droiture de cœur, quoi. De personnages, enfin, il y en a qui doivent vous venir à l'esprit, quoi, mais à travers les prophètes, les patriarches, on voit des hommes qui ont été bons. Et puis on voit aussi au niveau, là c'est pour faire un petit résumé, après on va voir plus comme ça quelques passages en détail, on voit aussi la bonté de Dieu à travers la Genèse. On dit que quand Dieu créa la nature, le monde, et puis ensuite l'homme, il vit que cela était bon. Donc il y a toute la dimension de la bonté de Dieu qui est communiquée au moment de la création à l'homme et à la nature, à la création. Et puis il y a cette dimension justement qui est donnée à travers la création, qui est celle de la bonté originelle. C'est-à-dire que tout homme dans son cœur a la capacité de faire le bien et de choisir le bien. On verra plus en détail après. Alors, on va lire quelques passages bibliques ensemble. Dans Isaïe 63, 7. Là, c'est pour qu'on puisse voir bien en détail la bonté de Dieu. Donc il est écrit « Je vais célébrer les grâces de Yahvé, les louanges du Seigneur, pour tout ce que le Seigneur a accompli pour nous, pour sa grande bonté envers la maison d'Israël, pour tout ce qu'il a accompli dans sa miséricorde, pour l'abondance de ses grâces. » Donc là, on voit tout de suite, dans ce passage, que la bonté de Dieu envers la maison d'Israël, elle est tout de suite rattachée à la miséricorde de Dieu et à l'abondance de ses grâces. C'est-à-dire bonté, ça veut dire fruit. Tout de suite, on voit les fruits. Autrement, on peut s'y approfondir dans Matthieu 19, 17. Le passage du jeune homme riche. Alors, je vous le lis. Voici qu'un homme s'approcha et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Il lui dit « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Jésus reprit « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je les ai observés. Que me manque-t-il encore? Jésus lui déclara, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Entendant ces paroles, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Alors c'est un passage qui est intéressant pour nous, parce que c'est une des seules fois dans le Nouveau Testament où on entend Jésus parler de la bonté de Dieu. Donc quand il dit « Un seul est bon », qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est bon. Et ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit que
quand le jeune homme riche il s'approche de Jésus et qu'il lui demande que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle, dans son cœur, enfin que dois-je faire de bon, dans son cœur le mot bon est très lié à une idée un peu de perfection. Qu'est-ce que je dois être pour être parfait et pour être, du coup, plaire à Dieu, être bon comme Dieu veut et obtenir la vie éternelle, quoi. Comme si, il tend vers une perfection, mais voilà, Jésus tout de suite, il rajuste les choses, quoi, en lui disant, mais attends, comme pour le remettre un peu dans la réalité de ce qu'est l'homme aussi et de ce qu'est la bonté, quoi, qu'on peut pas être... il ne faut pas qu'il s'attende dans sa vie à devenir parfait et saint comme parfait quelque part, quoi. Donc il vient casser un peu tout de suite les attentes de cet homme qui sont justes et qui veut, voilà, il veut plaire à Dieu. Mais Jésus tout de suite il revient en disant mais qu'est-ce que tu as à m'interroger sur ce qui est bon? Dieu seul est bon. Il faut dire mais il n'y a que Dieu qui est bon, il n'y a que lui qui sait vraiment, qui s'est aimé gratuitement, qui a toute cette dynamique en lui de la bonté. Et nous, toute notre vie, on tend à le devenir et on tend à laisser Dieu agir en nous. Donc au début, il le recadre vraiment pour dire ne cherche pas cette perfection-là, mais après, moi je te dis dans ta vie ce que tu peux mettre en place pour grandir dans la bonté du cœur. Et là, il lui cite tous les commandements. Et donc je trouve que c'est intéressant pour nous parce que ça réajuste en même temps, voilà, on sait que on est en chemin, quoi, tous. Et voilà, que... il y a une perfection, que ça ne sert à rien de chercher cette perfection-là. Ce qu'on a cherché, c'est à grandir dans l'amour, dans la vérité, à tous les jours recommencer, à tous les jours chercher à choisir le bien et à faire le bien. Et ne pas se fixer l'objectif, fixer un idéal qu'on voudrait atteindre, quoi. C'est plutôt grandir dans un amour. Après, le Seigneur, c'est lui qui fait le reste et c'est lui qui nous donne sa grâce jour après jour. Donc je trouve que c'est très intéressant pour nous pour réajuster un peu notre vision de la bonté de Dieu et parce que quand on pense, voilà, cette perfection-là, quoi. Vous me dites si je vais trop vite, non ça va, parce que ça fait beaucoup de choses là, un peu qui... Non, ça va. Alors ensuite on va prendre le passage de Romains 2,4 dans l'Épître aux Romains. Donc je vous lis le passage. Aussi es-tu sans excuse, qui que tu sois, toi qui juges. Car en jugeant autrui, tu juges contre toi-même. Puisque tu agis de même, toi qui juges. Et nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité sur les auteurs de pareilles actions. Et tu comptes, toi qui juges ceux qui les commettent, et qui les fais toi-même, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ces richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse au repentir? Par ton endurcissement et l'impénitence de ton cœur, tu amasses contre toi un trésor de colère. Au jour de la colère, où se révélera le juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc là, c'est un passage un peu, on sent que Saint Paul s'énerve, et qui dit tout ce qu'il est au plus profond du cœur. Et c'est pareil, quoi. Je trouve que c'est un passage qu'on a à méditer, pour bien le comprendre, quoi. Donc il y a cette même, je pense, il y a cette même idée un peu de trame derrière, comme par rapport au jeune homme riche. Enfin, Jésus n'est pas en train de nous dire, oui, il ne faut pas juger, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Mais il est en train de nous dire, mais avant de juger, fais attention à ce que quand tu juges les autres, ça ne te ferme pas à accueillir les bontés de Dieu et ça ne te ferme pas aussi ta vision sur les autres, sur la vie, sur le monde. Quand il dit « Ou bien méprises-tu ces richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans reconnaître que ces bontés de Dieu te poussent au repentir ?» C'est vraiment cette dynamique où on sait que voilà, quand on est en vérité face à Dieu, parce que Dieu, quand il vient dans notre vie, nous met en vérité face à nous-mêmes, quand on voit la lumière dans notre cœur, qu'on voit tout ce qui nous habite, qu'on voit justement nos colères, nos jugements, soit on s'endurcit dedans et puis du coup on juge aussi les autres. Et du coup on a une vision un peu étriquée, quoi. Enfin, on reste dans nos... Ou soit on l'élargit, c'est-à-dire on remet au Seigneur aussi tout ce qui ne va pas dans nos vies, tout ce qu'on voit dans la vie des autres. Et le Seigneur nous donne la grâce de cette espérance, d'espérer le bien, de voir le bien,
pour nos frères, de voir de bien dans des situations qui sont désespérantes, enfin, où on a l'impression que tout est fermé, d'espérer, quoi. C'est-à-dire on change de lunettes et enfin, on prend le regard de Dieu sur les choses, quoi. Donc des fois c'est des passages comme ça qu'on peut lire un peu rapidement et quand on s'y plonge plus, on voit combien c'est des passages qui peuvent nourrir nos vies et nous réajuster par rapport à la bonté de Dieu, quoi. De dire que la bonté de Dieu, elle est vérité et elle est lumière dans nos vies et elle est pour tous, quoi. Enfin, tout ce que je peux moi expérimenter ou ce que je peux entendre d'autres, des fois c'est l'inverse. Enfin, des fois on entend les autres qui vivent, on voit les bontés de Dieu dans la vie des autres et puis on se dit pour soi, oh ben moi, voilà. Mais la bonté de Dieu, elle est exactement la même pour chacun. Et des fois on a du mal à voir et puis des fois aussi il y a tout un mystère. Enfin, c'est-à-dire elle s'exprime peut-être pas de la même façon, mais elle est exactement la même. Enfin, le Seigneur, il chérit chacun, il aime chacun personnellement de façon très très forte. Et puis ça, on le comprendra au ciel et puis on verra bien au ciel, quoi, tout. Moi, j'ai hâte d'y être. Hein. Régulièrement, je me dis, on sera comme au cinéma, on sera dans un amphi avec un grand écran et on posera toutes nos questions, il nous expliquera tout. Comment on fonctionne, comment le monde fonctionne et tout. Donc c'est trop beau, enfin, c'est des passages qui nous réajustent et qui nous donnent un peu des fois des bouffées d'oxygène et de charité et un peu de paix quand on est pris dans nos problèmes et puis voilà, quoi. Il y a un autre passage aussi de Éphésiens 5,9 qui nous parle de la bonté de Dieu, j'aime beaucoup, qui dit « Car les fruits de la lumière consistent en toute bonté, justice et vérité. » Donc c'est vraiment en lien, c'est les fruits de la lumière. Les fruits, quand on se met en lumière devant le Seigneur, les fruits de l'Esprit Saint, les fruits de la lumière dans nos vies, ben c'est la bonté, la justice, la vérité. Il y a quelque chose là qui se déploie. Et il y a un autre passage aussi dans Éphésiens, au verset 2, 7, chapitre 2, verset 7. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Donc là, on aborde un autre aspect qui est en fait Dieu, dans son immense bonté, dans son extraordinaire richesse, comme le dit le passage de la parole, nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et en fait, la venue du Christ dans le monde est vraiment un signe de la bonté de Dieu. Et il a voulu, parce que le Seigneur nous aime tellement, il veut tellement qu'on puisse accueillir sa bonté, qu'il n'a pas pu faire autrement que s'incarner, que venir en tant que vrai Dieu et vrai homme sur terre, pour être vraiment au milieu de nous, partager tout, et que Jésus nous communique la bonté de Dieu. Donc là, on va voir plus maintenant dans la parole de Dieu un peu des passages qui nous montrent la bonté de comment Jésus a pu manifester cette bonté. La bonté de Jésus, la bonté qui habitait son cœur et comment la Bible nous relate par-ci par-là quelques... on voit ces étincelles de bonté. Enfin, je pense que vous avez déjà des passages en tête peut-être, mais... Alors, on va prendre le passage de Jean 6, 5. Je vais vous lire un peu plus long. Ah, moi, je vois que c'est pas le bon passage, c'est peut-être 5, 6. Voilà, pardon, c'est Jean 5, 6, je me suis trompée. Oui, ouais, c'est la guérison du paralytique. Là, moi, je vous lis la version de la Tobe, parce que j'ai la Tobe là sous les yeux. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Betzata. Elle possède 5 portiques, sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents.
Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait. Alors le passage est assez sommaire par rapport au sentiment de Jésus. Enfin, on va juste parler, quoi. Mais on peut imaginer un peu plus la scène, quoi. Et à ce moment-là, on voit vraiment Jésus qui est saisi de compassion pour cet homme qui est paralysé depuis 38 ans, qui est là et qui doit être sûrement dans son coin, complètement recroquevillé. Enfin, ce qu'on imagine, quoi. Attendre comme ça, espérer sa guérison pendant 38 ans, c'est complètement fou, quoi. Et on voit tout de suite Jésus, enfin, je me dis là, il y avait plein de malades, s'il commence à en guérir un, il sait que tout le monde va venir vers lui, et il laisse son cœur être saisi de compassion pour cet homme, et il lui propose la guérison, il lui demande s'il veut guérir. Et donc ça, on voit vraiment la bonté de Dieu qui prend la personne, même si, enfin, c'est fou, parce que ce malade-là, il n'attendait pas la guérison de Jésus. Il ne savait pas que Jésus pouvait lui donner la guérison. Il était là au bord d'une piscine qui était censée guérir. Et donc Jésus vient le prendre là où il est, dans une foi qui est complètement autre, qui est superstitieuse, qui attend autre chose que lui. Et il se propose à lui, là où il est, dans son attente. Donc on voit que Dieu, il n'attend pas de nous aussi qu'on soit parfait, pour répondre à nos besoins et nos attentes. Il nous prend là où on est, comme on est. On voit vraiment la bonté de Dieu exprimée par Jésus. Et il y a le passage aussi dans Jean 8, 10, que j'aime beaucoup. Enfin, ça finit à 10, mais c'est... On peut commencer... À Jean 8, 2, 10. Dès le point du jour, il revint au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Des scribes et des pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Et comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamnée ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Donc c'est un passage pour moi qui est très clair là aussi, sur la bonté de Jésus. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Enfin, pour lui, il voit vraiment la vérité du cœur de chacun, et la vérité de ce qu'est chacun, et la beauté et la grandeur de chacun. Il ne s'arrête pas du tout à notre péché pour nous aimer, comme le font là les pharisiens et les scribes qui enferment les autres dans leurs critères, Lui, il dépasse tout ça et il voit la vérité du cœur de cette femme. Et il sait bien qu'elle ne mérite pas du tout la lapidation, Et donc, il voit son désir d'aimer, d'être aimé, et voilà... Il dépasse, Il dépasse toute... son amour est beaucoup plus grand, Et il a conduit, elle, à faire ce chemin intérieur, De reconnaître de sa faute et de la dépasser, et d'accepter le pardon de Dieu sur sa vie, et de grandir. De Dieu, il n'est pas un Dieu... justement, sa bonté, elle éduque. C'est une bonté de Père. Elle ne vient pas pour nous écraser, mais pour nous enseigner,
pour nous fortifier, puis pour qu'on grandisse dans notre vie chrétienne. Donc là, c'est vraiment 2 passages où on voit Jésus, enfin, on imagine bien, quoi. Ça devait être très très fort quand même de rencontrer Jésus à cette époque-là, de rencontrer cet homme qui devait être vraiment rayonnant d'amour et de bonté. Bon, après, on peut être toujours aveugle, hein. Ça, c'est la bonté de quelqu'un. On peut croire qu'il y en a qui étaient aveugles. Et je trouve aussi qu'on voit aussi des passages où, dans la parole de Dieu, on voit toute la bonté de Jésus envers ses disciples. Il a une équipe de 12 là qui chemine avec lui, puis d'autres aussi avec. Et combien de fois on sent que ça l'agace, que c'est normal, hein, que les disciples ont du mal à comprendre qui il est et tout, et que lui doit faire avec, et il sait que tout l'enjeu de l'Église repose sur eux, et il a confiance en eux, et puis il leur répète les choses, puis il voit que c'est pas intégré, qu'ils sont complètement à côté de la plaque, il leur redit, il les prépare à sa passion, puis bon, il voit bien qu'ils sont pas entendus du tout, qu'ils n'étaient pas prêts à entendre ça, donc... je trouve ça très intéressant, quoi, de voir humainement en fait comment il a incarné la bonté, quoi, à travers ses disciples. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la parole, dans Jean 17, 11, 12, dans la prière sacerdotale de Jésus. Donc c'est tout à la fin la prière qu'il adresse à son Père. Il vient de laver les pieds des disciples, il vient d'instituer l'Eucharistie. Donc il a tout donné là à ses disciples. Après, il sait qu'il va vers sa passion, qu'il va mourir. C'est le dernier moment qu'il a avec eux. Et il prie avec eux, il prie le Père avec eux, quoi. Et quand il dit je ne suis plus dans le monde... Il n'y a plus de pieds. Okay, je dois changer les pieds. Je prends votre micro. Ça ira très bien comme ça. Alors il dit, je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu. Cette phrase-là est très belle. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu. On voit vraiment l'attention, la bonté de Jésus envers chaque disciple, qui prend chacun, qui essaye de le faire grandir, de le conduire justement vers cette vérité qu'il est venu donner. Et j'aime beaucoup cette phrase-là. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu. Pour dire même le scandale du message qu'il est venu apporter en s'incarnant parce qu'il est Dieu et homme, et ben, les disciples ont réussi à l'accueillir et ça n'a pas été un scandale pour eux, quoi. Ils ont, enfin, en partie, quoi. On voit quand même la confession de Pierre. Mais donc ils ont accueilli en partie ce message que Jésus peut être fils de Dieu et qu'il y a un mystère dans sa vie qui nous dépasse complètement. Alors il y a un autre passage aussi dans Hébreux 4, 15. On fait bien comprendre un peu ce qui habite le cœur de Jésus. Ayant donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Dans ce passage-là, on voit bien combien Jésus, c'est le grand prêtre, et justement en s'incarnant, il a voulu nous manifester la bonté de Dieu en allant jusqu'au bout dans le partage de ce qu'est la vie humaine. Et comme il était moitié homme, moitié Dieu, il aurait pu ne pas souffrir. Enfin, on aurait pu avoir un Christ au milieu de nous qui ne souffrait pas, parce que Dieu ne souffre pas. Dieu compatit, mais il ne connaît pas la souffrance. Mais là, Jésus, en venant partager notre vie, il a voulu vraiment compatir à toutes nos faiblesses, à tout ce qu'on peut éprouver, à tout ce qui peut être dur pour eux. Et ça, c'est vraiment fantastique, quoi. C'est vraiment la première preuve de la bonté de Dieu pour nous.
Donc on va aborder un peu la deuxième partie, plus ce que nous enseigne l'Église par rapport à la bonté de Dieu. Donc là, vous avez sur votre feuille, c'est marqué dogmatique, CEC, ça veut dire catéchisme de l'Église catholique. Et donc vous avez un peu les numéros du catéchisme qu'on va voir un peu ensemble. Ça va ? Alors, en fait, le numéro 1 dans le catéchisme nous parle de la bonté de Dieu. Il est écrit « Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. » Donc c'est complètement par amour et par gratuité que Dieu a créé l'homme. Et c'est aussi complètement par amour et par gratuité qu'il veut que l'homme participe complètement à son bonheur. Il n'a pas fait un homme qui serait là comme ça parce que ça l'amusait d'avoir créé des hommes, ça l'occupait un peu d'avoir une terre avec des hommes dessus. Non, c'est parce qu'il veut vraiment, il a tellement besoin de se donner son amour, tellement besoin que Dieu, de communiquer tout ce qu'il est, qu'il a créé l'homme, quoi. C'est de la folie, parce que on le sait. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la Genèse, Dieu a créé le monde. Et dans sa création, il a laissé cette trace de sa bonté. Donc on peut le voir dans les numéros du catéchisme 214, 299, 339. C'est pareil, ça je vous lis un peu, j'ai synthétisé un peu les idées pour qu'on comprenne bien un peu ce qu'est la bonté de Dieu. Tous les éléments, un peu comment Dieu a créé justement l'homme, le rayonnement et puis l'évolution dans notre cœur de la bonté. Mais après, vous pourrez revenir et puis lire plus en détail. Donc, issu de la bonté divine, la création participe à cette bonté. Donc, Dieu a créé la nature, a créé la mer, le ciel, et il a laissé une empreinte dans la création de sa bonté. Car la création est voulue par Dieu comme un don adressé à l'homme, comme un héritage qui lui est destiné et confié. Dans toutes ses œuvres, Dieu montre sa bienveillance, sa bonté, sa grâce, son amour, mais aussi sa fiabilité, sa constance, sa fidélité, sa vérité. Donc on voit bien, la création est marquée de l'empreinte, même si elle est en attente aussi de la résurrection, enfin de la venue finale du Christ dans sa gloire. Donc il y a quelque chose, dans la parole de Dieu, on dit que la création gémit dans l'attente du retour du Christ. Mais il y a quelque chose qui est marqué par la bonté. Et puis on le voit bien quand les uns et les autres, quand on s'émerveille de quelque chose dans la nature, d'une fleur, d'un animal, quand on s'émerveille de la sagesse qu'il peut y avoir dans la création, on voit cette empreinte de la bonté de Dieu. Et en même temps, elle est confiée, cette création, à l'homme. Elle est destinée, elle est pour lui et elle lui est confiée, c'est-à-dire qu'il doit en prendre soin. Donc il doit exercer lui aussi la bonté envers la création. Donc ça c'est intéressant pour nous de voir que naturellement, dans la nature, il y a cette empreinte de la bonté. Et donc cette empreinte de bonté, elle est aussi naturellement dans le cœur de l'homme. On appelle ça la loi naturelle, morale. Et donc, vous pouvez prendre c'est dans le catéchisme, dans le numéro 1954. Donc, on va voir là comment, quand Dieu a créé l'homme, il a posé, il y a dans la conscience de l'homme cette capacité de choisir le bien ou le mal, cette conscience du bien, qui après, et c'est évident, évolue selon l'éducation qu'on a et notre vie. Enfin, cette conscience, elle se ternit ou elle s'illumine encore plus, quoi. Enfin, quelque chose qui grandit. Mais déjà naturellement dans l'homme, en dehors de l'agir de la grâce de Dieu, il y a cette possibilité de choisir entre le bien et le mal. L'homme participe à la sagesse et à la bonté du Créateur, qui lui confère la maîtrise de ses actes et la capacité de se gouverner en vue de la vérité et du bien. La loi naturelle exprime le sens moral originel, qui permet à l'homme de discerner par la raison ce que sont le bien et le mal. Donc on voit, il y a les deux choses. Il y a le discernement par la raison, pouvoir choisir. Et puis il y a aussi cette maîtrise de soi, cette maîtrise de ses actes et de ce qu'on est pour pouvoir, en vue
de la vérité et du bien. Donc chacun peut, dans sa vie, c'est normal comme on vit en collectivité, les uns avec les autres, c'est normal que chacun puisse avoir un discernement sur ses actes, sur ses capacités pour vivre avec les autres et choisir la vérité, choisir le bien aussi envers les autres hommes. Donc ça, c'est déjà une base au niveau naturel. On sait que la bonté, elle peut grandir humainement, naturellement dans le cœur de chacun. On voit des gens qui n'ont pas rencontré Jésus, qui n'ont pas une vie avec Dieu, qui n'ont pas forcément une conscience de Dieu, mais qui sont bons, qui a quelque chose, ils ont choisi d'être en vérité et le bien dans leur vie. Et après, il y a quelque chose qui nous est donné, qui amplifie tout cela, qui vient comme sur ce terreau-là, mais l'amplifier, qui est donc ce fruit de l'Esprit. Quand l'Esprit Saint vient en plus nous communiquer davantage cette bonté de Dieu, il vient illuminer nos cœurs, illuminer nos âmes et nous faire comprendre ce qu'est la bonté. Donc là, c'est dans le catéchisme au numéro 101 et 294. Dieu, dans sa grande bonté, nous a envoyé son Fils. Et la gloire de Dieu, c'est que se réalise cette manifestation et cette communication de sa bonté en vue desquelles le monde a été créé. Faire de nous des fils adoptifs. Donc là, on voit ce pas, c'est-à-dire qu'il y a cette base où on est tous comme cette empreinte en nous de la bonté de Dieu. Et en même temps, quand on rencontre Jésus, on devient fils avec le Fils. Par le baptême, on est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Et en nous vont se déployer les fruits de l'Esprit et la vie de la grâce. Et donc là, il y a un déploiement de la bonté en nous, il y a un déploiement de tout ce que peut produire cette bonté dans notre vie chrétienne. Il y a des choix encore, il y a une lumière qui se fait en nous. Et des choix qu'on fait encore plus radicaux à l'exemple du Christ. Quand on marche à la suite de Jésus, du coup on grandit dans la bonté. Comme lui l'a vécu, on va marcher à sa suite et puis on va grandir aussi, on devient des fils de Dieu. Donc on est encore plus empreint. Donc c'est fantastique, c'est vrai que c'est vraiment fantastique, c'est merveilleux quand on approfondit des sujets un peu comme ça, de voir toute la grâce qui nous est donnée et tout ce que Dieu nous communique. Et dans ce sens-là aussi, dans le catéchisme, j'ai trouvé quelque part là, que c'est vrai que l'homme, quand il est désespéré, il est capable en lui de s'opposer à la bonté de Dieu. Et aussi à la miséricorde de Dieu, à la justice. Parce que d'un seul coup, il espère plus en Dieu, il espère plus dans son salut, il croit plus que Dieu peut venir le sauver personnellement. Et du coup, il se ferme à la bonté de Dieu. Il fait un choix libre qui a un péché contre Dieu, parce qu'il n'y a plus cette espérance. C'est là qu'on mesure du coup le poids de la grâce à l'opposé. Quand on s'ouvre à Dieu pour accueillir sa bonté, quand on a cette capacité intérieure, et qu'on fait ce pas dans la foi de lui faire confiance et d'accueillir sa bonté, comme c'est merveilleux. Et il y avait aussi un endroit où il disait que on peut pécher contre Dieu, et il disait notamment par la haine de Dieu qui vient de l'orgueil et qui s'oppose à l'amour de Dieu, donc à la bonté. C'est vrai que souvent, quand on se confesse, on voit plus le péché un peu envers les autres, mais on ne pense pas à quel point, en fait, notre cœur, des fois, nous, quand on vit régulièrement de la foi, on le vit moins, mais de réaliser à quel point on peut se fermer aussi à l'amour de Dieu par orgueil. Combien la haine et l'orgueil peuvent nous fermer, du coup, à l'amour de Dieu et à sa bonté, et du coup... Il y a le désespoir qui peut nous fermer, parce que là, on n'a plus d'espérance, mais il y a aussi l'orgueil et la haine qui fait que on veut s'en sortir tout seul et qu'on est fermé à l'amour de Dieu et à ses bontés. Voilà. Si jamais vous voulez approfondir plus ces sujets, je vous ai mis en bas de la feuille que vous pourrez lire dans la Somme théologique de saint Thomas, dans le premier volume, les questions 5 et 6. La question 5, c'est sur la bonté en général. Et puis la question 6, c'est sur la bonté de Dieu. Donc voilà, si jamais vous voulez travailler...